offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau du Miroir de la Femme dans cette édition de 16h45 minutes. Poursuite des travaux en plénière à l'Assemblée nationale avec un seul point inscrit à l'ordre du jour, l'examen et le vote du projet de loi du 31 décembre 2019 portant loi des finances pour l'année budgétaire 2020. Le compte rendu c'est avec Amadou Aruna, Kantama Ibrahim. L'examen et le vote du projet de loi portant rectification de la loi du 31 décembre portant loi des finances pour l'année budgétaire 2020 a été l'objet des débats où les deux amendements ont été introduits par l'opposition parlementaire avant d'être rejetés. Comme une lettre à la poste, les 10 projets de loi sera voté à la majorité de 118 voix pour, 34 contre. Un ouf de soulagement pour le gouvernement. En réponse à la crise du Covid-19 que nous connaissons aujourd'hui, une crise planétaire. Effectivement, la crise du Covid-19 a eu comme conséquence économique et financière, au-delà de ses conséquences sanitaires, l'arrêt des activités, la perturbation du commerce, mais aussi des conséquences fâcheuses en termes sociaux, parce que tout simplement c'est des activités, c'est des emplois qui sont en jeu. Donc c'est en réponse à cette crise et aussi du fait que, comme je disais, l'arrêt des activités économiques aura pour conséquence aussi la réduction des ressources financières, des recettes de l'État et en même temps l'offensive que le gouvernement a menée sous la direction du président de la République d'abord et ensuite au niveau du gouvernement pour mobiliser des ressources extérieures. Donc c'est tout ça qui a conduit à une révision du budget qui est passé de 2266 milliards à aujourd'hui 2422 milliards, donc soit une hausse de 6,89%. Et ça à raison des réaménagements internes que nous avons procédé au niveau du budget, mais aussi à raison de la mobilisation des ressources au niveau de nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la BOAD et puis d'autres partenaires internationaux. En ce qui concerne le volet dépenses, les priorités du gouvernement ont été de répondre d'abord à la prise en charge des questions sanitaires. C'est pour cela une enveloppe a été allouée de plus de 20 milliards pour le volet 1 du plan de réponse Covid. Le plan de réponse que je rappelle, il est budgétisé à 1439 milliards. Et aujourd'hui, il est composé de 5 volets. Et le premier volet, c'est la réponse sanitaire. Et effectivement, pour ce volet, il y a 20 milliards, plus de 20 milliards qui ont été alloués pour faire face à la crise sanitaire. Ensuite, il y a aussi plus de 23 milliards qui ont été alloués par le gouvernement au titre de la prise en charge des questions d'accompagnement des personnes vulnérables, notamment pour la sécurité alimentaire, pour accompagner le PVN dans son approvisionnement et la disponibilisation des vivres, non seulement à prix modéré, mais aussi la distribution gratuite. Il y a également la question sécuritaire qui reste toujours une priorité pour le gouvernement, pour laquelle le gouvernement a consenti des allocations de l'ordre de 18 milliards pour pouvoir renforcer les équipements militaires par rapport pour la réponse à la question sécuritaire. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres dépenses qui ont été prises en charge, celles-là ce sont les plus importantes, mais le gouvernement reste toujours aussi dans son offensive de mobiliser davantage de ressources pour pouvoir financer intégralement le plan de riposte que je disais de 1439 milliards qui va être mis en œuvre sur une période de 12 ans. Et au-delà aussi de ces ressources qui sont ici budgétisées, il y a d'autres ressources qui ne sont pas intégrées dans le budget, c'est notamment l'accord cadre que le gouvernement a signé avec les banques partenaires, un plan qui devrait permettre de mobiliser 150 milliards de francs CFA à la fois pour nos entreprises, les petites et moyennes entreprises, pour au moins 50 milliards, mais aussi pour les grandes entreprises, pour au moins 100 milliards pour pouvoir les accompagner
dans leur sortie de crise. Les travaux en séance plénière de l'Assemblée nationale reprendront le vendredi 12 juin 2020. Restons toujours à l'Assemblée nationale avec le vote de la loi de rectification qui a été votée avec 118 voix pour et 34 contre, une divergence entre l'opposition et la majorité parlementaire qui s'exprime dans ce reportage signé une fois de plus Amadou Harouna sur les images de Kantama Ibrahim. L'opposition parlementaire estime que la loi de finances qui a été votée en parfaite contradiction avec les aspirations profondes du peuple nigérien, les secteurs sociaux de base ont été ignorés. L'opposition a même fait des efforts pour participer au vote. Ce que contient ce projet de loi, c'est au-delà de tout entendement. Parce que ça rejette, je dis bien ça rejette, l'ensemble des préoccupations de la majeure partie, en tout cas de plus de 80% des Nigériens. C'est quoi? C'est les secteurs sociaux de base, notamment l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture et l'élevage. Au lieu que ces secteurs soient prioritaires, non, c'est comme à leur habitude, c'est des dépenses de prestige. Et ils ont eu à le dire, vous étiez présents. Au lieu de payer de table banc pour nos enfants qui aujourd'hui prennent des cours à même le sol, au lieu de ravitailler les formations sanitaires en médicaments, parce qu'ils en sont dépourvus, au lieu de ravitailler le monde rural en eau potable, parce qu'il en manque, au lieu de promouvoir l'agriculture à travers l'achat et la vente de l'engrais, ils ont carrément dépouillé la caïma. Une vision qui ne partage pas la majorité parlementaire. Il est dit au niveau de l'article 48 de la loi organique portant loi des finances que dès l'instant où il y a un élément qui perturbe de manière structurelle l'équilibre du bilan, de l'équilibre financier et budgétaire, il y a lieu pour le gouvernement, c'est même une obligation, de déposer un projet de loi de finances rectificative, de manière à ce qu'on prenne en compte toutes ces résidences-là. Or, quand on regarde cette épidémie, cette pandémie, la conséquence au niveau des taux de croissance, on avait un taux de croissance escompté autour de 6,9% lorsque nous avons fait le budget 2020. Malheureusement, avec cette situation, le taux de croissance est tombé à 1%. C'est déjà, il faut quand même se féliciter déjà de ce taux parce qu'ailleurs, on a eu des croissances négatives et même des croissances à un taux extrêmement important. Des croissances négatives à un taux extrêmement important. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Il faut également dire qu'en termes de recettes, ça contribue à baisser les recettes fiscales. Et également, il est dit, tout élément qui contribue en termes de recettes additionnelles importantes ou de charges importantes qui déséquilibrent le budget, il faut faire le projet de loi de récupération. Donc ce que nous avons fait ce matin, toute la journée, si vous avez pu remarquer, vous étiez avec nous. D'abord, la loi de finances, le projet de loi de finances a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Nous, en tant que commission des finances, nous avons été saisis au fond, c'est-à-dire c'est à nous de faire l'examen minutieux et de proposer un rapport à la plénière pour approbation. Bien sûr, toutes les autres commissions également générales permanentes ont été saisies pour qu'elles aussi, elles donnent leur avis, chacune en ce qui la concerne. Donc tous ces rapports ont été centralisés au niveau de la commission des finances et nous avons proposé donc le rapport général qui a été examiné et qui a permis donc d'approuver aujourd'hui nous avons une loi de finances rectificative pour 2020. Chacun tire le drap de son côté. La loi des finances a tout de même été adoptée. Changeons de registre à présent. Réunis en séance extraordinaire, l'ordre des avocats du Niger a rendu public une déclaration objectif se prononcer sur le fonctionnement de la justice nigérienne. Nous retrouvons une fois de plus Amadou Harouna et Ibrahim Kantama pour le compte rendu. L'ordre des avocats du Niger sort de sa réserve. Il prône la séparation du pouvoir et rappelle que selon la Constitution, dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. La fréquence dans la convocation tous azimuts du Conseil supérieur de la magistrature s'apparente de plus en plus comme un moyen de sanction.
En effet, par ces convocations répétitives du Conseil supérieur de la magistrature et des décisions qui en découlent, il apparaît que le juge est souvent mis en sarcophage par cet organe et du coup, son indépendance théoriquement affirmée s'en trouve gravement amoindrie. L'autre conséquence des plus néfastes est sans nul doute une accentuation de la lenteur des procédures tant décriées du fait aussi du manque d'effectifs, avec comme corollaire des dossiers mis en délibéré à des dates lointaines et systématiquement rabattus du fait de ces affectations. L'annihilation de tous les efforts de spécialisation des magistrats. Les audiences de renvoi se multiplient. Les dossiers des justiciables s'accumulent au rôle. Les factums des décisions rendues ne sont pas rédigés dans le délai légal. Au regard de tout ce qui précède, l'Ordre des avocats du Niger rappelle au président de la République, en sa qualité de premier magistrat garant du respect de la Constitution, président du Conseil supérieur de la magistrature, que la première dette d'un État est la justice. Estime que la configuration actuelle du CSM, Conseil supérieur de la magistrature, n'est pas de nature à garantir l'indépendance de la justice. Demande en conséquence au président de la République de rendre effective la séparation des pouvoirs et l'indépendance textuelle affirmée des magistrats. Appelle le président de la République à initier toutes les réformes adéquates du Conseil supérieur de la magistrature relativement à sa composition et son fonctionnement. Pour l'ordre des avocats du Niger, la justice a besoin de calme et de sérénité. En ce début de la saison pluvieuse, le fleuve Niger est en décrue. Il est transformé et méconnaissable et son sable est exploité à des fins économiques. Constat avec Amadou Aruna et Ibrahim Kantama, une fois de plus. Il y avait eu plusieurs programmes de désensablement du fleuve Niger sans succès. En ce début de saison de pluie, le Djoliba est en décrue. Pas assez d'eau et de pêche, mais le fleuve Niger est transformé par la force des choses en carrière. Les camions chargés de sable vont et viennent. Une nouvelle activité certainement temporaire. Ça dépend Les gens s'intéressent au sable du fleuve pour des besoins de construction. Souvent on peut faire 3 cap jusqu'à 10 tours. Nous vendons le chargement à 25 ou 30 000 francs. Nous payons pour chaque chargement 1000 francs à la mairie. Ici, le travail est facile et se fait avec des engins, alors qu'ailleurs c'est pris à l'appel. Au-delà du désensablement, le fleuve Niger, dans ses zones, est exploité à des fins économiques. Clôturons cette édition avec cette triste nouvelle que nous venons d'apprendre, le décès de notre consoeur de la télévision nationale et Tal TV, Rahinatsu Kadri Koda. À cette occasion, le groupe de presse Tambara TV présente toutes ses condoléances à la famille éplorée. Que Dieu accepte son âme et que repose en paix la défunte. Amen. Voilà, point final de cette édition, messieurs, dames. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Au revoir. Le journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.